parole aux associations. Dans la parole aux associations d'aujourd'hui, nous recevons Benoît Autier qui est responsable de la communication des associations familiales catholiques. Ma première question est simple, pourquoi les associations familiales catholiques se sont engagées dans le combat contre un projet de loi sur l'euthanasie ? Est-ce dans leur fonction ? Oui, alors voilà, pour vous répondre, il faut revenir à la raison d'être des associations familiales catholiques. Alors sans entrer dans le détail des statuts, ce qui différencie les AFC des autres associations familiales, c'est que nous prônons le modèle de la famille issu de la pensée sociale de l'Église, qui dit que la famille est, je cite, une communauté de vie et d'amour. Alors, l'euthanasie et le suicide assisté ou l'aide à mourir, qu'importe le nom qu'on lui donne, ça ne correspond absolument pas à ce modèle de vie et d'amour. Nous avons de ce fait mené plusieurs actions, comme le site ensemblepourlavie.com, qui permet d'écrire aux parlementaires pour donner son avis sur la question. Nous avons aussi fait témoigner plusieurs personnes qui nous ont raconté la fin de vie de leurs proches aux soins palliatifs, pour montrer que c'est la manière, en fait, de faire la plus humaine. Et puis nous avons aussi été reçus par le Père Bienvenu du Padre Blog, pour faire témoigner 2 dames qui avaient perdu leur mari. Des témoignages bouleversants, pleins de vie, qui ont beaucoup touché, car nous avons fait alors plus de 2 millions de vues sur Instagram. Donc c'est vraiment un sujet qui touche clairement les familles, notre société. Voilà, nous avons rédigé aussi un livret pour expliquer ce que signifiait l'euthanasie et donner des arguments à ceux qui souhaitent s'y opposer. À cette occasion, l'influenceur catholique Le Cateau de Service a dédié une vidéo sur YouTube pour en parler. Mais ce n'est pas tout. En juillet dernier, je suis allé interviewer des soignants en Belgique qui vivent de près les conséquences de la loi sur l'euthanasie. Donc cette loi, là-bas, est en place depuis 2002. Nous l'avons présentée aux journalistes, puis lancée sur YouTube. Il est aujourd'hui accessible sur notre chaîne Les AFC en vidéo. Mais qu'est-ce que nous apprend réellement ce documentaire qu'on ne sait pas déjà ? Eh bien, cela me permet de rebondir sur votre première question, qui est la place de la famille en fin de vie est d'une importance cruciale. Voilà, cette communauté de vie est une force pour quiconque se trouve dans le besoin. Être en fin de vie, c'est être dans le besoin et notamment dans le besoin des autres. Voilà, dans ce documentaire, non seulement les soignants le disent, mais ils nous apprennent ceci. L'euthanasie ne supprime pas les souffrances, elle les déplace sur les proches et les soignants. Donc il y a des deuils pathologiques, des dépressions, culpabilité, tout cela c'est autant de conséquences et de souffrances liées à l'euthanasie d'un proche. L'un des intervenants, Eric Vermeer, appelle cela le syndrome du survivant, c'est-à-dire des personnes qui ont été partie prenante d'une euthanasie et qui se retrouvent dans un deuil pathologique grave. Voilà, ce deuil est assimilé en fait à une dépression, si vous voulez. C'est une souffrance qui s'étale sur des années et des années. Alors, heureusement, toutes ces souffrances peuvent être évitées. Il y a entre 2 à 5% de douleurs dites réfractaires, y compris les douleurs neurogènes, donc celles qui touchent les nerfs. On apprend aussi du coup que pour améliorer la qualité de vie d'un patient, donc en fin de vie, on peut faire des sédations dites temporaires. Donc c'est-à-dire endormir le patient pour quelques heures, pour une nuit ou plusieurs jours. Et en effet, la souffrance a une valeur émotionnelle, on le sait maintenant, et ces sédations permettent au patient de reprendre souffle. Mais en revanche, voilà, il y a un manque de formation chez les médecins et aussi un manque de moyens auxquels il faut pallier en priorité. Voilà, c'est la conclusion de ce film. Les soins palliatifs sont la seule solution humaine et efficace en fin de vie. C'est entendu, Benoît Autier, pour vous les soins palliatifs sont la seule solution humaine et efficace en fin de vie. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication aux associations familiales catholiques. Pour plus d'informations, rendez-vous donc sur le site afc-france.org. Très belle journée à vous.